La brume matinale enveloppait les interminables rangées de pierres tombales blanches d'Arlington, mais le fauteuil roulant de François Morel avançait lentement, ses mains serrant une vieille photographie de son frère aîné, Thomas. Puis une roue se coinça dans le gravier, et François bascula en avant, s'écrasant lourdement au sol. L'œillet rouge qu'il portait sur ses genoux tomba et roula sur l'herbe humide. À quelques mètres de là, l'adjudant-chef Damien Hubert, garde du tombeau, restait figé dans sa posture réglementaire, le regard droit devant lui, lié par ce code inflexible de silence et d'immobilité. Personne d'autre ne vit la chute. Personne n'entendit le souffle cassé de François appelant son frère disparu depuis si longtemps. Ses doigts grattèrent la terre, tentant d'atteindre la photo. Le regard de Damien vacilla, et en ce bref instant, un choix s'imposa. Un choix capable d'ébranler une tradition sacrée et de faire resurgir un lien forgé dans le sang, enfoui depuis un demi-siècle. Ce matin-là, Arlington accueillait la cérémonie du souvenir. Le vent léger faisait flotter les drapeaux en berne. La pelouse fraîchement tondue exhalait un parfum mêlé de terre humide et de mémoire. Le ciel, encore couvert, semblait pleurer en silence avec ceux qui étaient venus se recueillir. François avançait seul sur le chemin étroit, ses mains ridées et noueuses s'agrippant aux roues. Il portait une vieille veste de la marine française, vert olive délavé, arborant fièrement une médaille pour blessure de guerre sur la poitrine. Sur ses genoux, un œillet rouge et une photographie froissée, celle d'un jeune homme en uniforme, sourire éclatant, regard plein d'espoir. Thomas, son grand frère. Tombé au combat en 1968, au Vietnam. C'était la première fois que François revenait à Arlington depuis l'enterrement. 50 ans de silence, 50 ans de douleur murmurée. Il avait refusé qu'un bénévole pousse son fauteuil. C'était un chemin qu'il devait parcourir seul. Chaque mètre lui coûtait, mais il avançait, têtu, comme pour défier le temps. Autour de lui, des anciens combattants. Certains déposaient des fleurs, d'autres priaient en silence. Les pierres alignées, toutes semblables, racontaient chacune une histoire d'héroïsme et de perte. Il s'arrêta un instant, les mains tremblantes, et contempla la photo. Le sourire de Thomas semblait lui murmurer « Allez, petit frère, tu peux le faire », comme quand ils étaient enfants à Strasbourg. Thomas, toujours protecteur, toujours fort. Celui qui lui avait appris à lancer une balle, qui l'emmenait en douce voir les matchs du Racing Club au stade de la Méno. La dernière fois qu'il l'avait vu, Thomas portait l'uniforme, prêt à partir. « Je reviens vite, François », lui avait-il dit, une main sur l'épaule. « On ira voir un autre match ensemble. » Mais Thomas n'était jamais revenu. Une semaine après la terrible nouvelle, François s'était engagé à son tour. 18 ans, le cœur brûlant d'incompréhension. Il revint 2 ans plus tard, sans jambes et avec un trou béant dans la poitrine. Il n'avait jamais cessé de se demander pourquoi lui et pas Thomas. Il secoua la tête, chassant le souvenir. Il fallait continuer. Il consulta la carte qu'on lui avait donnée. Section 60, rangée 12, tombe 18. Il n'était plus très loin. Non loin de là, l'adjudant-chef Damien Hubert tenait sa position. 28 ans, silhouette droite, uniforme impeccable, fusil tenu à l'angle réglementaire. Né dans un petit village près de Nancy, Damien venait d'une lignée de soldats. Son grand-père avait combattu en Indochine, son père au Koweït. Être garde du tombeau représentait bien plus qu'une affectation. C'était une vocation, un hommage vivant aux disparus. Aujourd'hui, il n'était pas posté devant le tombeau du soldat inconnu, mais dans un secteur secondaire, temporairement renforcé pour la cérémonie. Les règles, elles, restaient immuables. Immobilité, silence absolu, vigilance ininterrompue. Par le coin de l'œil, Damien aperçut le vieil homme. Son fauteuil, son allure, sa détermination. Ce n'était pas rare à Arlington, mais quelque chose chez lui le troubla. Une énergie brute, une histoire silencieuse. Il resta figé, visage impassible, mais son esprit vagabonda vers les récits de son grand-père sur le Vietnam, sur ses frères d'armes dont on ne se séparait jamais vraiment. François ne vit pas Damien. Il cherchait des yeux les noms sur les pierres. Sa respiration était haletante, ses bras fatigués, mais il refusait d'abandonner. Il devait voir Thomas. Il lui devait ça. Il avait trop longtemps évité ce moment, trop longtemps porté la culpabilité de celui qui revient. Au loin, la voix d'un sénateur résonnait à travers les haut-parleurs. On parlait d'honneur,
de liberté, de sacrifice. Mais François n'écoutait plus. Son univers s'était réduit à ce chemin, à ces pierres, à cette photo dans sa main. Il s'arrêta à nouveau, sortit la carte. Section 60. Rangée 12, tombe 18. Presque arrivé. Il sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Pas de fatigue, d'émotion. Damien suivait la scène du regard. L'homme s'était arrêté, courbé sur une feuille. Ses mains tremblaient. Damien sentit un pincement étrange. Son devoir dictait l'inaction. Mais l'image de son père racontant que le vrai courage, c'est aussi savoir quand suivre son cœur, s'imposa à lui. François reprit sa route, tourna dans une allée, compta les pierres. 10, 11, 12. Il y était. La tombe portait l'inscription « Thomas Morel, Marine nationale, 1946-1968 ». Une pierre comme les autres. Mais pour lui, elle contenait l'univers entier. Il posa la photo à sa base, l'œillet juste à côté. « Salut Thomas », murmura-t-il, à peine audible. « Je suis là. J'ai mis du temps, hein ?» Il resta là, les souvenirs l'envahissant. Thomas lui apprenant à faire du vélo. Les lettres qu'il envoyait du front, pleines de blagues et de promesses. François les avait toutes gardées, relues 1000 fois sans trouver la paix. « Pardon, Thomas, » dit-il, la voix étranglée. « J'aurais dû être là. J'aurais dû. » Il voulut toucher la pierre, sentir quelque chose, une présence, un écho. Mais la dalle était trop haute, il se pencha. Son fauteuil roula sur de l'herbe humide. Une roue glissa. Il bascula. La chute fut brutale. Le souffle coupé. L'œillet roula, la photo s'envola. Il essaya de se redresser, les bras tremblants. Peine perdue. Personne ne l'avait vu tomber. Personne n'était assez proche. Il était seul. Damien vit tout, à 10 mètres. Il avait vu la chute, l'effort désespéré. Il sentit sa gorge se nouer. Les ordres étaient clairs. Ne pas bouger, ne pas parler, ne pas intervenir. Mais une voix intérieure monta plus fort. À quoi bon honorer les morts si on abandonne les vivants? Il hésita, le cœur battant. Puis en une seule impulsion, il rompit le silence sacré et fit un pas, puis un autre. François ne vit pas Damien arriver. Il fixait le sol, honteux, douloureux. Une main se posa sur son épaule, ferme, respectueuse. Il leva les yeux. Un jeune homme au visage grave et doux, en uniforme impeccable. « Laissez-moi vous aider, monsieur, » dit Damien. François cligna des yeux. « Vous n'avez pas le droit de bouger, non ?» Damien esquissa un sourire discret. Les règles peuvent plier pour un ancien marine. Il releva François avec précaution, le remit dans son fauteuil, ramassa la photo, l'œillet, les remit dans les mains de François. « Merci, mon garçon, dit-il, la gorge nouée. Je ne pensais pas que quelqu'un me verrait. Je vous ai vu, monsieur, et je ne pouvais pas rester là. » François montra la tombe. « C'est mon frère, Thomas, un sacré bonhomme, comme moi, Marine, mais il n'est jamais revenu du Vietnam. » Damien regarda la pierre. « Un héros, monsieur. Il me protégeait toujours. J'aurais dû faire pareil. » Damien hésita, puis toucha son propre torse. « Mon grand-père disait, ceux qui ne reviennent pas vivent toujours ici, et dans des lieux comme celui-ci. » François le fixa. « Tu es un bon garçon. Ton nom ?» Adjudant-chef Damien Hubert, 3e régiment d'infanterie. François sourit doucement. « Eh bien, Hubert, tu viens de briser une sacrée série de règles pour un vieux croulant comme moi. » Damien haussa à peine les épaules. « Ça valait le coup, monsieur. » François tendit l'œillet. « Tu m'aides à le remettre correctement? Ce serait un honneur. » Ensemble, ils approchèrent la pierre. François déposa la fleur, les mains plus sûres. Damien se tint droit à côté de lui, la tête baissée. Un silence les enveloppa. Un vrai silence. De ceux qui guérissent. Damien retourna à son poste, reprenant sa garde. Quelque chose avait changé. Il avait brisé les règles, oui, mais il avait honoré plus grand qu'un protocole, la fraternité. François resta encore un peu, le cœur plus léger. Il n'avait pas seulement dit adieu, il avait retrouvé une part de Thomas dans ce jeune soldat. 1 heure plus tard, Damien fut convoqué sous la tente du commandement. Il se présenta, prêt à affronter les conséquences. Un colonel aux cheveux blancs le fixa un moment. « J'ai entendu ce que tu as fait, Hubert. Certains l'ont filmé. Tu sais que tu as rompu le protocole. »« Oui, mon colonel. » Le colonel se renversa dans son siège, un éclair dans le regard. Il regarda longuement François, comme s'il cherchait au fond de ses traits la trace de quelque chose qu'il avait lui-même connu autrefois. Un éclat de jeunesse, une révolte maîtrisée, un devoir poussé jusqu'au bord de la transgression. Finalement, il hocha la tête, presque imperceptiblement.
Tu as bien agi. Parfois c'est ce qui compte, mais n'en fais pas une habitude. » Ces mots flottaient entre ordre et indulgence, entre la règle et ce moment rare où l'humanité reprend ses droits sur le protocole. Il se redressa légèrement, comme pour signifier que l'instant touchait à sa fin. Mais dans ses yeux brillait une lueur différente, plus douce, comme une reconnaissance muette. « Compris, mon colonel. » François salua, puis tourna les talons. En quittant le cimetière, ses pas étaient plus lourds qu'à l'arrivée, mais son cœur, lui, semblait plus léger. Il passa devant Damien, dont la silhouette droite ne trahissait aucune émotion. Pourtant, leurs regards se croisèrent. Une fraction de seconde. Le temps suspendu dans le frémissement d'une brise. François leva lentement la main, un geste simple, sans emphase. Damien, figé par son serment, lui répondit d'un discret hochement de tête, presque imperceptible, mais chargé de sens. Un langage ancien, entre hommes liés par l'impensable. « Hubert !» lança François par-dessus son épaule, comme s'il s'autorisait enfin une touche de familiarité. « Si jamais tu passes en Alsace, viens me voir. Une bière et un match, ça te dit ?» L'uniforme de Damien resta figé, mais le regard changea. Il se plissa légèrement, le plus proche d'un sourire permis à un garde de la tombe. Et peut-être même, un soupçon de chaleur traversa son visage tendu. « Je n'y manquerai pas, monsieur. » Les mots étaient sobres, mais la promesse y vibrait, solide, enracinée dans quelque chose de plus grand que la simple politesse. Quelque chose comme la gratitude, comme le respect. François reprit son chemin, ses semelles claquant doucement sur le sol humide, chaque pas comme une pulsation dans le silence retrouvé du cimetière. Le soleil perçait enfin les nuages, timidement, traçant de longues ombres sur les pierres blanches parfaitement alignées. Ces pierres, témoins muets de tant de vies interrompues, semblaient luire sous cette lumière nouvelle, paisible et réconciliée. Une brise légère souleva la veste de François. Il s'arrêta un instant, inspira profondément. Le parfum de la terre, de l'herbe fraîchement coupée, et ce silence sacré, tout cela formait un écrin pour le moment. Alors, comme un dernier souffle venu de loin, l'écho de la sonnerie aux morts s'éleva dans l'air. Une note, puis une autre, solennelle, pleine de respect. Un adieu aux disparus. Mais aussi un hommage aux vivants, à ceux qui restent, à ceux qui, jour après jour, portent la mémoire de ceux qui ne reviendront jamais. François ferma les yeux. Il se laissa envahir par la musique, par la lumière, par la présence invisible de tous ceux qui reposaient ici. Il sentit quelque chose naître en lui, ou peut-être revenir. Un lien, une lumière, une force douce mais inébranlable. Il n'était plus seul, il ne l'avait jamais vraiment été. Thomas était encore là, d'une certaine façon. Dans la lumière du matin, dans le regard d'un jeune garde, dans la main levée entre deux hommes. Et peut-être, enfin, il avait trouvé comment lui dire adieu.